Coucou les petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Madea Victoire. Donc je vais vous présenter du coup que de l'ancien sur cette chaîne, comme toujours. Donc pour ceux qui ne le savent toujours pas ou pour ceux qui sont nouveaux, d'abord bienvenue à vous. Et deuxièmement, je suis une collectionneuse d'objets et de vêtements anciens et ça va à peu près du début du siècle dernier jusqu'aux années 1990, limite 2000. Donc oui, ça fait beaucoup de choses à collectionner et c'est pour ça que vous retrouvez pas mal de hauls sur cette chaîne. Et aujourd'hui ne fait pas exception, ce sera donc bien un haul de l'ancien, différentes trouvailles à différents endroits. Il y a des choses que j'ai trouvées à ma friperie au poids préférée et en ce moment dans cette friperie des accessoires anciens, c'est très rare que j'en trouve. Mais cette fois-ci, j'en ai trouvé en plus de vêtements. Il y aura aussi, et comme toujours, des déballages de colis de chez Label Emmaüs, parce que je ne résiste à rien. Je suis comme le dicton, il me semble que c'est d'Orson Welles, je résiste à tout sauf à la tentation. Donc pour ceux qui ne savent pas, Emmaüs a un site internet, malheureusement, qui s'appelle Label Emmaüs. Donc vous verrez deux colis provenant de là-bas et ensuite un colis qui me vient d'une de mes vendeuses préférées à qui j'ai acheté un accessoire. Donc voilà mes petits loulous pour cette vidéo. Si vous entendez du bruit, c'est mon poêle à côté, je suis à l'étage dans mon salon. Donc c'est mon poêle à côté qui fait un petit peu de bruit, je m'en excuse. Donc voilà, armez-vous de votre patience et de votre boisson préférée comme toujours. Et on va commencer ce haul tout de suite. Nous allons commencer donc par ma friperie au poids. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai la chance d'avoir à une demi-heure de chez moi un entrepôt qui vend des vêtements au poids. Donc c'est 5 € le kilo et pour ce qui est de l'espace dédié à l'ancien entre guillemets, c'est 8 € le kilo et ensuite les accessoires sont par contre au poids. Et pour ce qui est des accessoires, je suis pas peu fière d'avoir fait de bonnes trouvailles parce que comme je vous le disais, c'est pas dans cette friperie où on trouvera le plus facilement des accessoires anciens, mais j'y arrive quand même étonnamment en ce moment. Bref, on va commencer par les articles textiles. Donc j'ai trouvé, alors je vais me reculer un tout petit peu. Ah oui, et aujourd'hui je suis très années 80. D'ailleurs, cette robe vient de ma friperie au poids, vous l'avez vu dans un dernier haul. Celles-ci, je les ai depuis des années, je les ai achetées lors d'un événement vintage. Elles sont des années 80, une petite pince à cheveux, en fait beaucoup plus moderne, mais qui fait un petit style années 80. Une bague que j'ai depuis... une bague pacotille hein, que j'ai depuis le collège. Donc elle est des années 90. Je vous présente un peu ma tenue. Voilà. Elle est en étain, voilà, très abîmée. Elle est vraiment, c'est vraiment de la pacotille, mais à l'époque, les bijoux pacotilles tenaient plus longtemps que maintenant. Et pareil, le petit bracelet, je pense qu'il doit être des années 80-90. Lui, j'ai dû le trouver dans... Je sais pas si c'est un Emmaüs, mais c'était une boutique dans ce style. Donc voilà, il est en toc. Hein, pareil, ça doit être de l'étain, mais il fait son petit effet. Donc voilà pour ma tenue. Et la ceinture très années 80, voilà. Donc, j'ai reculé mon siège pour vous montrer mon premier article. Donc il s'agit de cette robe noire toute simple en col rond, avec sur le col des tout petits pompons. C'est une robe, je dis ce sont parce qu'il y aura deux robes à suivre du même modèle, je pense, qui ont été faites main par la même couturière ou par la même personne, puisque les femmes cousaient beaucoup plus dans le temps. Je dis dans le temps parce que pour moi, vous voyez comment elle est faite, c'est une coupe fin 60, début 70, voilà, toute simple. Elle me va parce qu'elle est assez large, donc elle me va en fait. J'avais peur pour les épaules, mais non. Celle-ci a un zip et toujours cette fameuse fermeture éclair à l'ancienne. Voilà, donc je dirais qu'elle c'est une coupe années 60, enfin années 60-70. Mais vraiment, par contre, tout ce qui est plus simple, elle est assez fine, mais elle est doublée. Par contre, pour la matière, je ne saurais vous dire. C'est pas du coton.
C'est pas du coton, c'est pas du lin. On dirait déjà les débuts des matières un peu synthétiques. Mais là, pour le coup, je sèche un peu. Donc voilà pour ce premier article. Donc elle n'a rien d'extraordinaire. Par contre, portée, elle n'est pas trop mal. Sur un petit look vraiment rétro années 60, ça peut être sympa. Dans le même bac, donc dédié à l'ancien, j'ai trouvé sa sœur. Donc je disais, j'ai trouvé sa sœur, donc je pense vraiment que c'est la même couturière qui l'a faite, parce que c'est exactement le même style, mis à part le col qui cette fois-ci est en broderie. Voilà. Et qui ressort du coup beaucoup plus. Donc celle-ci aussi a vraiment plus un côté années 70 quand elle est portée, mais exactement la même forme, c'est-à-dire qu'elle s'élargit un peu. Elle est légèrement en forme de A, si vous voulez, et elle m'arrive au niveau des genoux. Je les ai essayées, c'est pour ça que je sais qu'elles me vont. Il y en a une, je peux la ceinturer, et l'autre, telle qu'elle, ça fait vraiment, on va dire, baby doll dans l'idée. Mais vraiment, voilà, un peu fin 60, début 70. Celle-ci, par contre, est beaucoup plus épaisse. Je ne saurais pas vous dire la trame, mais au moins, je sais que ça doit être du coton. Enfin, ça m'a l'air d'être du coton. Le tissu est comme ceci pour celles et ceux d'ailleurs, qui sont couturiers et qui pourraient me dire la trame. Voilà. Et celle-ci aussi est doublée. Par contre, celle-ci me faisait très peur parce qu'elle n'a pas de fermeture éclair. Donc moi qui ai les épaules très très larges et des gros bras, j'avais vraiment peur de rester coincée au moment de la mettre, mais finalement, elle me va comme un gant. Donc ça, c'était pour les deux premières robes. Et la troisième, je la trouve magnifique au niveau de la couleur. Malheureusement, elle est large, mais pas des épaules. Donc je ne peux pas la mettre pour l'instant, elle est trop petite au niveau des épaules. Il s'agit de cette robe, donc d'une couleur. Alors la couleur que vous avez à la caméra, c'est exactement la couleur en vrai. Donc un espèce de rose avec des sous-tons pardon, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est entre le rose et le violet. Donc techniquement, elle est en A-line, donc en forme de A comme les autres, donc vous voyez plutôt large. Mais au niveau des épaules et des bras, c'est vraiment beaucoup plus petit que les précédentes robes. J'ai essayé de voir d'ailleurs en comparaison. Donc voilà, pour vous donner une idée, j'ai essayé de mettre les robes d'épaule à épaule, enfin de couture d'épaule à couture d'épaule. Voilà. Et vous avez au moins... vous avez au moins... vous voyez, la couture est là et l'autre, la couture est ici. Donc vous avez au moins 5 à 6 cm d'écart en termes d'épaule. Donc clairement... Alors en étirant un peu, techniquement, on a l'impression qu'elle me va. Mais comme elle est à manche 3/4, vous voyez, comme ceci, et que le bras en plus n'est pas très large, ça coince. Voilà. Mais je pense qu'au niveau de la taille... Vous voyez, elle est quand même assez large, je pense quasiment aussi large que les autres, elle m'irait. Et elle a vraiment une coupe plutôt années 70, vous voyez, avec deux pans, enfin oui, deux pans, deux plis à l'avant, pour donner ce petit mouvement à l'avant. Donc ce pli que vous n'avez pas à l'arrière. Et vous avez, alors pour le coup, la fermeture éclair est devant. Elle est comme ceci. Voilà. Et vous avez le détail des faux boutons, voilà, ici dorés. Pareil sur les manches 3/4. Et à l'avant, au niveau des pans, vous avez des fausses poches avec ces faux boutons. Donc voilà, j'ai été très déçue parce qu'à la regarder comme ça, hop là, dans le bac, elle me paraissait bien pour ce qui est de la taille et du tour de poitrine, mais les bras ne passent pas, donc... je m'interroge quand même parce que bon, je me dis qu'il voilà, faut que je perde du poids. Mais perdre du poids, ce n'est pas forcément perdre des épaules. Bon, pour sûr, je vais perdre des bras. J'aurai peut-être les bras plus fins et j'espère qu'en ayant les bras plus fins, ça passera mieux. Et qu'à la limite, je puisse la porter un peu ouverte avec autre chose dessous, évidemment. Mais voilà, j'aimerais vraiment la porter parce que je n'ai pas de robe de cette couleur. À chaque fois que je vous fais un haul, je vous dis « Oh, j'ai pas ça, j'ai pas ça !» Et vous dites « C'est pas possible, t'as 1 milliard de trucs. » Mais j'ai beau avoir 1 milliard de trucs, on le sait toutes, pour ceux qui sont fans de la mode, il y a des matières et des couleurs qui ne sont pas
qui ne sont pas communes. Voilà, j'ai cherché le mot. Et pour moi, ce rose aussi en fait partie, en plus de la coupe qui est juste magnifique. Donc voilà, j'espère vraiment au printemps prochain pouvoir l'essayer. Alors, je dis bien au printemps prochain, parce que d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais elle est très épaisse. Mais alors vraiment très épaisse, hein. C'est vraiment une robe de mi-saison automne, ou là, pour la couleur, je dirais printemps. Elle n'a pas été faite main, celle-ci a une étiquette. Alors, assez étrangement, l'étiquette me fait pas trop penser aux années 70, mais je pense que la robe est des années mi-70, 75 ou 76, quelque chose comme ça. Peut-être proche de la décennie 80, mais pas après. Je le vois au style de la robe, mais aussi, vous voyez, il y a des petites surpiqûres tout le long qui donnent du détail. Et pour moi, ce détail-là me fait vraiment penser aux années 70. Elle est très épaisse, elle n'est pas doublée, donc j'espère qu'au printemps prochain, je pourrai la mettre. Mais voilà, maintenant, on va enchaîner sur les accessoires anciens que j'ai trouvés à ma friperie au poids. Alors, comme je disais, pour ceux qui ont vu mes précédents hauls par rapport à cette friperie-là, des vêtements anciens sont plutôt faciles entre guillemets à trouver, surtout les vêtements et les robes fin 60, début 70, j'en ai pléthore parce que bon, bah, là-bas c'est au poids. Sachant qu'en plus parfois ils trient mal, c'est-à-dire que beaucoup de ces robes années 70, je les ai trouvées au niveau des vêtements qui sont vendus à 5 € le kilo, donc les vêtements dits, je vais dire entre guillemets modernes. Ils les avaient pas mis au niveau des vêtements anciens où c'est 8 € le kilo. Donc pour les vêtements, je peux facilement en trouver en ancien. Mais les accessoires, c'est extrêmement rare. Donc là, je suis plutôt contente de ce que je vais vous montrer. Donc j'ai trouvé ceci. Bon alors, qui est plus ou moins ancien, je sais. Mais qui est un sac cabas. Vous voyez le sac quand... dans le temps, nous allions faire notre marché. Ce petit sac cabas, alors c'est du plastique, hein. C'est pour ça que je pense qu'il n'est pas si ancien. Il a des couleurs qui font penser aux années 70, mais je le pense plutôt des années 90. Parce qu'il y a une espèce de nylon. Bon, après, dans les années 70, il y avait aussi des sacs cabas en nylon. Mais je sais pas, celui-ci, je lui trouve un petit air un peu trop années 90, je dirais. Mais c'est peut-être un sac cabas des années 70. Bref. Dans tous les cas, il fait vraiment rétro parce que des sacs cabas comme ça, il n'y en a plus. Enfin, on n'en fait plus de ce style, je dirais. Son seul défaut, c'est que la poignée donc, est en plastique doré. Ici, il reste encore la poignée en plastique, enfin le dessus de la poignée en plastique blanc. Et là, ça manque. Au début, je pensais que c'était fait exprès, je pensais que c'était pour ranger, mettre la poignée l'une dans l'autre, mais en fait, non. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Je pensais que c'était vraiment fait pour ça à la base. Mais non, donc je pense qu'il y avait aussi peut-être un bout de poignée plastique ici qu'il n'y a plus. Bref, bon, plus gênant que ça. Mais voilà, donc ça me fera un sac cabas en plus et un sac cabas rétro. Donc, quoi de mieux? Ensuite, donc je n'ai que 3 accessoires vintage, c'est pour vous dire à quel point c'est difficile dans cette friperie de les trouver. Il faut savoir qu'en plus c'est des gros tas, j'avais expliqué, c'est des gros tas de vêtements. Vous avez des gros tas de jeans, des gros tas de sacs, des gros tas de cravates. Donc pour tout voir, c'est très difficile. Malgré ça, dans ce tas de sacs à main, justement, j'ai repéré ceci. Donc, ce petit sac me rend perplexe aussi. Donc, je le considère comme ancien. Alors, de vous à moi, quand je l'ai vu dans le bac, je pensais que c'était un sac à main récent, puisque ce genre de sac bourse avec ouverture, vous voyez, comme ça, qui se clipse. C'est toujours fait, vous en trouverez dans les années 1890 jusqu'à maintenant, puisque c'est un style de sac qui part et qui revient, qui est revisité à toutes les époques. Ma mère en avait dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90 c'est revenu sous une autre forme. Bref, vous pouvez aussi retrouver ce genre de sac avec un système d'ouverture et de fermeture ancien, mais dont la bourse en elle-même a été détruite ou ôtée, et que certaines personnes réutilisaient la fermeture ancienne et refaisaient une bourse avec des tissus plus modernes. Donc il n'est pas rare de trouver dans un grenier de grand-mère, on va dire une ouverture qui date des années 20, sur un tissu années 70 par exemple.
Donc bref, celui-ci me paraissait plutôt moderne, genre quelque chose qu'on aurait trouvé chez Claire Accessoires ou à Zara par exemple. Dans le doute, je l'ai quand même sorti de son tas de sacs où il se trouvait pour le regarder de plus près parce que j'adorais par contre le style, la couleur argentée et les fausses perles en plastique argenté. Je l'ai ouvert et assez étonnamment, l'intérieur pour ceux qui sont connaisseurs fait ancien. Les sacs récents ont souvent des intérieurs noirs et ne sont pas en espèce de satin, n'ont pas cet effet satiné là. Ce genre d'intérieur en fait très années, on va dire des années 50 jusqu'aux années 80 à peu près je pense. Et en prime, c'était une personne qui avait des pinces à cheveux. Et ceci pour moi est un indicateur de l'âge, aussi bête que ça puisse paraître. Parfois quand on ouvre des sacs à main que les gens ont donnés, on retrouve des objets qui peuvent indiquer l'âge que les femmes ont laissé. Et ça, c'est le genre de truc qu'on n'utilise plus trop maintenant. Bref. Je me suis dit donc que c'était peut-être un sac des années 80. Fin 70. Donc pour moi, je jaugerais ce sac dans les années... Je dirais peut-être fin 70, début 80. Je lui trouve un petit côté disco, c'est pour ça que je pense aux années 70. Pour l'intérieur, pour moi, le système, la doublure à l'intérieur plutôt, pour moi, me fait ancienne, donc années 60, 70 ou 80. Et je sais pas, ce petit côté disco me fait penser aux années 70, début 80. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le système d'ouverture et de fermeture n'est pas très ancien. Il est en métal très très fin, ce qui indique aussi un âge plus récent. Par contre, c'est voilà, cette espèce de raffia en fil métallisé qui a servi à faire la bourse et aussi l'anse. Ma maman avait un sac à main ou un vêtement dans ce style qui doit dater des années 80, fin 70, début 80. C'est pour ça que ça me fait penser à cette époque. Le lamé argenté, alors je pense que c'est un faux cuir, déjà. Au toucher, c'est un faux cuir. Mais bref, voilà. Au début j'hésitais, mais bon là-bas ils vendent au poids, donc c'est très difficile d'hésiter en fait. Après, voilà, je pense vraiment l'accorder sur une tenue de soirée années 70, puisque pour moi il fait vraiment, je le redis, hein, je me répète, hein, il fait très disco. Je ne vois pas comment le porter autrement. Pour ceux qui, excusez-moi, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, j'ai fait qu'une vidéo à ce sujet, mais j'espère pouvoir en faire d'autres, où je vous explique que je fais des tenues néo-rétro, c'est-à-dire que j'ai vraiment des vêtements anciens, mais quand je me rends à des endroits où j'aurais peur d'abîmer ces vêtements anciens, je prends des vêtements plus récents, entre guillemets, puisque ma garde-robe va jusque dans les années 2000, une jupe des années 80, par exemple, un haut des années 70, et comme les modes reviennent, certaines chemises années 70 font années 40, certaines jupes années 80 ont le style années 50. Donc je mixe tout ça, j'accessoirise par contre avec des accessoires qui correspondent à l'époque et je me fais un look néo-rétro. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à avoir beaucoup de choses et à collectionner. Or pour le cas de ce sac ce ne sera pas possible, même s'il a une forme style ancienne. La couleur qu'on lui a donnée fait vraiment trop marqué années 70. Après, je pourrais le porter sur des looks précédents les années 70, donc années 80, 90, voire 2000. Ça peut être aussi un petit sac années 2000. Hein. Bon, l'intérieur me dit que non. Mais bref, voilà pour ce petit sac. Mais vraiment, à la base, je n'étais pas très emballée. Mais à force de le voir, je lui trouve quelque chose d'intéressant. Voilà, mais c'est vraiment à cause de la couleur. Quelque chose de... Il n'y aurait pas la bandoulière, et juste ce tissu, il a quelque chose de très courage, voilà. Ils avaient fait une collection comme ça un peu... une collection un peu espace. Un truc dans... Enfin, c'était la mode des matières comme ceci. Paco Rabanne aussi faisait ça. Bref, voilà, j'ai passé beaucoup trop de temps sur ce sac, sachant que ce n'est pas le clou du spectacle pour ce qui concerne ma friperie, je vais y arriver. Le clou du spectacle de mes trouvailles accessoires dans cette friperie, parce que c'est quelque chose qui ne m'est pas arrivé souvent. Et en plus, pas avec ce genre de modèle. Il s'agit d'un chapeau, pour pas changer. J'ai déjà trouvé des chapeaux dans ma friperie au poids. Vous pourrez le voir sur les autres hauls. Mais c'est souvent des chapeaux style paille.
c'est-à-dire des chapeaux que l'on trouve partout. En l'occurrence là, en plus c'était même pas dans les chapeaux, c'était dans les casquettes. J'avais mis le nez dans les casquettes parce qu'en ce moment j'ai un look plutôt 80-90 et j'avais envie de casquettes. Voilà, ne cherchez pas. Et au milieu de ces casquettes, j'ai trouvé ceci qui était complètement écrasé. Et ceci est juste magnifique. Donc je pense qu'il a été rangé, ce chapeau, au niveau des casquettes parce qu'il a une forme de gapette. Enfin, il était écrasé. Mais techniquement, vu comme ça, il a une forme de gapette, mais je ne sais pas trop. En gros, une forme de gapette, pour ceux qui ne savent pas, c'est la casquette un peu golfeur que vous portez comme ceci. Et effectivement, ça pourrait marcher, sauf que l'intérieur est comme cela. Ah ben je vais y arriver, dis donc. Alors, je m'explique. Vous voyez, l'extérieur, en fait, est un petit quadrillage, entre guillemets. Et vous avez des motifs, vous voyez, vous avez un quadrillage d'un liseré noir, mais par-dessus, vous avez des motifs de points blancs et de carrés blancs. Voilà. Sur un fond, alors noir, même marine foncée, je dirais. À la lumière, il peut passer pour, vous voyez là un peu, pour une couleur marine foncée plutôt que noire. Donc effectivement, il aurait une forme de gapette, mais il était complètement écrasé et déformé. Donc, je ne suis pas sûre, sachant que, et c'est là que je voulais en venir, le motif réapparaît à l'intérieur. Donc, lorsque vous avez une gapette, alors je peux me tromper, mais il me semble que le motif n'est pas forcément aussi large et aussi utilisé à l'intérieur du chapeau, vu que c'est à l'intérieur et que si c'est posé comme ça, personne ne le verra. Et le fait que la bande de tissu soit assez large, et en plus vous avez ici un pli, vous voyez, vous avez, j'ai perdu le nom, vous voyez ici, j'allais dire un raccord, mais c'est pas un raccord, une couture, voilà, vous avez la même ici. Et le fait que le tissu de doublure du chapeau se trouve beaucoup plus bas, et de cette façon, je me demandais si en fait c'était pas une forme de halo. Voilà, donc là j'en appelle aux fans de vintage parce que pour moi naturellement il se mettrait comme ceci. Alors peut-être pas forcément un halo, vous voyez, mais enfin, pour moi, ce pli qui a été créé ici est fait en fait pour gonfler l'intérieur du chapeau et soit porté comme ceci, soit porté un peu posé comme cela. Vous voyez, il y a une jolie pointe comme ça, mais qu'on voit encore le motif du chapeau au-dessus de la tête de la personne qui le porte, sachant qu'en plus je me suis aperçue en fouillant dans les casquettes qu'il y avait ceci. Et cette couture-ci, ce n'est pas que le chapelier était fou, et non, c'est qu'il y avait quelque chose d'accroché là, certainement. Enfin, pour moi. Après, on pourrait me dire, non, non, c'était à l'intérieur, mais même à l'intérieur, ça dépasse. Pour moi, il y avait quelque chose d'accroché ici. Et il s'avère qu'en fouillant dans le tas de casquettes, quelque chose est tombé, et je ne sais pas si ce quelque chose correspond à ce qu'il y a là. Donc, je vous le présente tout de suite, si je l'arrive à l'attraper. C'est ceci. Et il faut savoir que sur certains chapeaux, notamment les chapeaux à l'eau, on mettait une décoration, en fait, à l'intérieur du chapeau pour qu'une fois posé sur le crâne, on voit le motif du chapeau et la petite fleur. Et je me disais pourquoi pas, mais je peux me tromper parce que du coup c'est aussi à cheval sur la doublure et ça me paraît louche. Donc à vos commentaires messieurs dames, dites-moi comment vous le porteriez. Moi je rêve de le porter comme ça. Le problème c'est que, vous voyez, ce serait comme ça en fait. Mais ça se trouve, la fleur appartenait pas à ce chapeau, hein, parce que je vous rappelle que ce sont des tas de... Là, c'est un gros tas de casquettes et j'ai fouillé dedans. Donc, il se peut que ceci appartienne complètement à autre chose et qui a fini par atterrir dans ce tas de casquettes. Mais je trouvais quand même assez étrange d'avoir trouvé le chapeau et ensuite cette petite fleur toute seule et cette couture très très laide qui est pour moi la couture qui est accrochée un accessoire au chapeau. Donc, comme je vous le disais, à vos commentaires, parce que j'ai essayé maintes et maintes fois de le porter en halo et je n'y arrive pas. C'est-à-dire que je lui trouve une forme de halo ou au moins de porter comme ceci, mais quand je veux le mettre, il ne se tient pas forcément bien. Ah, peut-être comme ça. Attendez, je vous rapproche. Donc voilà, moi je le verrai porter comme ceci en fait. Ça ne va pas du tout avec ma coiffure. Mais essayez d'imaginer et peut-être qu'effectivement, la fleur était posée comme ceci. Voilà, je pourrais peut-être la raccrocher là. C'est mignon, hein? Et la fleur veut rester dans mes cheveux. Bref, voilà
pour cette trouvaille. Donc ce chapeau est juste magnifique. Alors ce qui me fait penser aussi qu'il puisse se porter comme ça, c'est sa forme, mais aussi l'élastique. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers en chapeau, en général l'élastique servait, bon celui-ci est usé et cassé, mais était normalement accroché ici, et servait à accrocher le chapeau, à le maintenir à l'arrière de vos cheveux. Et la position de l'élastique indique l'avant et l'arrière du chapeau. Par exemple, si vous avez un chapeau qui n'a pas une forme précise et vous avez un doute, vous voyez, l'élastique est plus de ce côté-ci que de ce côté-ci, ce qui signifie que ceci est l'avant du chapeau et ceci est l'arrière, où on camoufle l'élastique dans la coiffure pour maintenir le chapeau en place. Donc voilà, donc là j'ai pas l'air comme ça parce que je suis levée depuis 3 heures ce matin, donc je suis un peu fatiguée. Mais il faut savoir qu'en fouillant dans ces casquettes, au milieu des casquettes Ricard et des casquettes de promotion données par des banques ou autres, j'ai quand même trouvé un chapeau. Je vous ai pas précisé l'âge, je dirais au vu de la forme. Fin 40, début 50, les chapeaux à l'eau étaient monnaie courante dans les années 40. Beaucoup moins dans les années 50, mais celui-ci je le placerai peut-être à cheval parce que c'est un petit. Mais voilà, peut-être fin 40, début 50, mais pas après, pour sûr. D'ailleurs, en parlant de la taille, il est tellement petit que même à un moment, je me suis demandé si c'était pas un chapeau de jeune fille, mais je ne pense pas qu'une jeune fille porterait ce genre de chapeau. Donc voilà, dites-moi en commentaire, parce que là, ça fait quand même 25 minutes que je tourne cette vidéo et je vous ai présenté 4 articles. Donc je vais arrêter de blablater là-dessus, mais voilà, c'est bon. Si j'en parle beaucoup, cela prouve que j'étais heureuse de le trouver, hein, au milieu des Bob Ricard et des casquettes Crédit Mutuel, voyez-vous. Mais bref, et surtout, ben, il est, je ne l'ai pas précisé, mais il est en très bon état. À part le fait qu'il était écrasé, malheureusement évidemment, et l'élastique qui est vieux, mais ça, si c'est un chapeau des années 40, l'élastique qui est vieux, c'est un peu normal. Il est en très bon état, donc là je vous montre plus. Donc ici vous avez la doublure et vous voyez, vous pouvez voir la structure. Alors je sais toujours pas comment ça s'appelle ça, hein. J'ai beau porter des chapeaux. S'il y a des connaisseurs en chapellerie, c'est ce qui fait, en fait c'est une toile assez épaisse en tissé de manière croisée et ça a un effet carton si vous voulez, c'est ça qui maintient la forme du chapeau en fait. Donc voilà mes loulous, ça c'était pour ma friperie au pois et je vais enchaîner parce que sinon à minuit je suis encore ici. Je ne sais pas quelle heure il est, oui. Bref, ça c'était pour ma friperie au pois. Maintenant je vais vous présenter 2 articles que j'ai achetés à Label Emmaüs. Ça va être beaucoup plus rapide parce que le premier article je l'ai déjà déballé parce que j'avais hâte de le voir. Il s'agit, alors selon Label Emmaüs, mais je pense que c'est vrai, en tout cas moi ça m'en a tout l'air, il s'agit d'un collier des années 70. Pareil, s'il y a des gens dans mon auditoire qui sont plus de cette génération. Bon, pour moi, il fait déjà, bon, il fait ancien, c'est sûr. Il est en émaux, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble. Vous voyez, c'est une sorte de, comme de la poterie, mais oui, c'est un émail. Il a un seul défaut. Bon, je l'ai acheté vite parce que j'avais peur qu'il se vende vite et j'ai mal regardé la photo. Il a un seul défaut, il en manque un là. Vous voyez, il y a un trou qui est seul au monde, c'est-à-dire qu'il manque son double à lui. Voilà. Normalement, il y avait 5 pièces en métal, enfin en émaux. Et donc c'est un ras du cou, donc je vais vous le mettre comme ça vite fait sans le serrer, sans le fermer, je veux dire. Voilà ce que ça donne. Donc même s'il manque sa moitié là, moi ça ne me gêne pas parce que je le trouvais extrêmement beau. Et les gens qui sont fans de l'ancien ou qui ont l'habitude de chiner trouvent aussi parfois qu'il y a une certaine valeur ajoutée à un objet. Je ne vais pas dire cassé, mais un objet qui a vécu et à qui il manque quelque chose, entre guillemets. Ça peut paraître bizarre, voilà, parce que du coup c'est absolument plus symétrique, mais moi ça ne me gêne pas, ça raconte une histoire, ça a été perdu quelque part, c'était tombé, bref. Voilà pour cet objet, moi je le trouve magnifique. Mis à part ça, il est en bon état, juste un peu sale, mais il faut le nettoyer. Je ne sais absolument pas si le reste du collier est en argent, mais je ne pense pas que ce soit de l'argent parce qu'il n'y a pas de poinçon. Voilà, il est juste un peu sale. Je ne sais pas si vous le verrez. Vous voyez, là il brille moins. En fait, voilà, il faudra juste le brosser doucement. Et il ira beaucoup mieux, mais voilà. Et les couleurs sont juste magnifiques, donc moi qui adore le bleu,
Plus là, la caméra, avec la lumière, ça ressort énormément. C'est, voilà, on dirait des petits bonbons, ces petites pastilles bleues là. Et donc voilà, donc moi qui change souvent de décennie, ben, j'ai un collier au moins des années 70. Je dois en avoir d'autres. Pour ce qui est des bijoux, j'ai beaucoup de mal à me les dater, sauf ceux des années 40 et 50 parce que j'ai plus l'habitude. Mais voilà, j'ai plus qu'à trouver, et oui, je vais oser le dire, malgré mon dressing plein, j'ai envie de trouver une tenue qui irait avec ce collier, alors que des tenues j'en ai plein, hein, mais je m'imagine un petit look, et évidemment avec des choses que je n'ai pas. Voilà, 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 il teinte, c'est très rigolo, donc j'y vais doucement parce que je ne sais pas si c'est vraiment si fragile que ça, mais dans le doute, je ne vais pas trop le secouer. Ah oui, et pour info, il a une signature que je n'arrive absolument pas à déchiffrer, donc je vous la mets là. J'ai essayé de regarder sur internet si ce nom était connu, mais je n'arrive pas à le déchiffrer. Je vois juste un H ici, mais alors après. Donc pareil, s'il y a dans mon auditoire des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi, je suis preneuse. Donc ça, c'était pour le premier article, et celui-ci, je l'avais déballé, je le repose délicatement. Je ne sais même pas comment je vais l'entreposer, parce que là, pour l'instant, je l'entrepose couché. Et je pense qu'il me faudrait me trouver une vitrine où il serait couché, parce que je pense que des chocs trop violents pourraient être un petit peu dangereux pour cette petite chose. Ensuite, le deuxième paquet de chez Emmaüs. Alors j'en ai un troisième. C'est pas du vintage, mais je vais vous en parler parce que ça va me faire du bien. J'ai commandé à Emmaüs une paire de lunettes de soleil le 28 octobre. Elle est bloquée à Toulouse depuis un mois. Voilà, c'était tout. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit pour le collier. Le collier en tout et pour tout, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros. C'est pour ça que je l'ai acheté vite. Je crois qu'il le vendait 20 euros et avec les frais de port, j'ai dû en avoir pour 26 ou 30. Il était à 25 et je l'ai eu pour 30 euros. Mais pour moi, pour une pièce de ce style, c'était pas cher, donc je l'ai acheté tout de suite, de peur qu'un autre collectionneur ne me le vole ou l'achète plus vite que moi. Bref, voici le deuxième colis. Donc ce qui est bien, c'est qu'à Emmaüs, ils utilisent toujours des colis recyclés. Donc ça, c'était un colis pour un porte-bébé. Voilà. Et que je pense pouvoir moi-même réutiliser, parce que c'est une belle boîte. Alors, je l'ouvre. Et étonnamment, ce colis est lourd, alors je sais ce qu'il y a dedans. C'est une pièce de vêtement. Et le colis fait 1 kg. Quand je l'ai attrapé à mon point relais, je me suis dit, j'ai commandé un caillou ou quoi? Mais non, c'est bien une robe. Une robe dans laquelle je ne rentrerai certainement pas pour pas changer, mais elle me faisait de l'œil. Alors je regardais juste parce que j'ai confondu. Donc j'en ai eu en tout, voilà, c'est ça. Le collier, c'était 26 euros. 20 euros le collier en émaux, voilà, c'était bien ça. Et 6 euros de frais de port, donc c'est pour ça que je me suis dépêchée à l'acheter, parce que 20 euros, un collier comme ça, s'il y a des connaisseurs, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je trouvais de toute façon magnifique, et pour 20 euros, j'ai une paire derrière. Et l'objet que je vais vous montrer maintenant, qui n'est pas un objet, comme je vous le disais, mais qui est une robe, je l'avais acheté 30 euros, et j'ai eu pour 5,69 € de frais de port. C'est un peu bizarre, 5,69 €, bref, ça m'a coûté 35,69 €. Il s'agit d'une robe qui est présentée comme vintage. Alors le problème des photos, c'est que parfois c'est un peu dur, parce que pour eux vintage, ça peut être une robe années 80 sur le site, ce qui est normal, hein. Et donc, j'ai regardé vite fait les photos et je me suis dit, à mon avis, oui, elle est plus ancienne que les années 80. Et oui, tu ne rentreras certainement pas dedans. Mais je la trouvais trop belle et effectivement, je ne rentrerai pas dedans. Ouh là là, les épaules sont petites. Mais la voilà. Elle est comme ceci et malheureusement, elle est toute petite. Parce que bon, après les tailles, ils ont du mal à les déterminer. Elle sent extrêmement bon. Elle a été lavée, cette robe. Alors, pas d'offense à la belle Emmaüs et aux friperies, hein. Surtout que moi qui vais dans une friperie au poids, ils ne lavent pas toujours. Mais là, ça m'étonne. Elle sent la soupline. Donc, je suis étonnée. Ou alors, c'est l'ancienne... Non.
Ça sent vraiment la soupline récente. C'est pas l'ancienne propriétaire. Enfin, la personne qui l'a donnée, qui l'a lavé. Bref, je blablate une fois de plus. Voilà, elle est comme ceci. Elle est épaisse. Elle est très très épaisse. Elle a un motif assez particulier et une coupe assez particulière finalement parce que il y a une petite fermeture à l'avant. Mais vraiment une petite, hein. C'est pas la fermeture éclair pour entrer dedans, vous voyez, c'est juste pour évaser en fait votre décolleté. Elle a un joli bleu, pareil, hein, la couleur caméra c'est la vraie couleur. Alors, pour celle-ci, je vais peut-être faire l'effort de me lever un peu. Voilà, elle est comme ceci et elle s'évase après, donc elle a des plis coutures qui font qu'elle s'évase. Assez étonnamment, le buste est grand, c'est-à-dire que là où elle s'évase, c'est à partir de mes hanches à moi, alors que beaucoup de robes années 50 s'arrêtent au niveau de la taille et s'évasent à ce niveau-là. Donc après, quoique, vous voyez, la taille est ici, mais l'empiècement qui marque la taille entre guillemets est là. Donc définitivement très petite. Ouh là là, oui. Par contre, elle n'a pas... Si, j'avais un doute. Elle a une fermeture éclair sur le côté parce que je me suis dit, pour rentrer dedans comme ça, d'un seul coup, ça risquerait d'être compliqué. Donc là, elle a sa fermeture éclair. Hop, je reviens vers vous, ce sera mieux. Elle n'est pas doublée. Elle est vraiment très épaisse, hein, coton. Ça, c'est sûr. Pour le coup, elle a la fermeture éclair et carré, et elle s'appelle éclair. Voilà, comme ça, c'est comme le porcelain, c'est écrit dessus. Alors, je dirais qu'elle a une coupe, c'est assez étrange. Elle a une coupe années 50, mais c'est peut-être une robe des années 60. C'est... Ah, me met le doute. Hein. Mais bon, évidemment, mais c'est sûr que c'est pas une robe années 80. C'est vraiment une robe vintage. Je la trouvais très très belle sur la photo, donc je me suis laissée tenter. Et à l'arrière, elle a un emplacement, À l'arrière, elle a un emplacement. Elle a un empiècement s'il y a des couturières qui me regardent. Je ne sais pas si vous verrez, voyez là, il y a une sorte de V. Vous voyez, ça fait un V à partir du cou. Et cet empiècement en fait forme les épaules. Vous voyez la couture là? C'est l'empiècement qui forme qui forme les épaules. Et à l'avant, c'est une couture ronde qui forme les épaules. C'est une robe qui a été très très bien travaillée. Est-ce que c'est fait main ou est-ce qu'il y a une étiquette? J'ai l'impression que ça a été fait main, mais en tout cas, un vrai travail de couturière. Le tissu est intéressant. Elle sent la soupline, je ne vais pas m'en remettre. C'est-à-dire que j'ai acheté un truc propre. Et c'est vraiment pas pour critiquer les autres boutiques Label Emmaüs, hein. Les gens donnent. Enfin, vous vous rendez compte, si Emmaüs devait laver toutes les fringues qu'elle recevait. Non, elle n'a pas d'étiquette, donc c'est vraiment une couturière qui l'a faite. S'il y a des couturières ici, voilà. Je l'ai retournée, on voit toutes les coutures. Elle est très 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 belle. Elle est très très petite. Elle a des simili-épaulettes. Alors, est-ce qu'elles étaient pleines à la base? Je ne sais pas. Donc, voilà pour cette robe. J'espère que vous l'aurez à peu près. J'espère que vous l'aurez à peu près bien vu sur ma vidéo un peu chaotique. Elle est très très lourde. Hein. Elle a un petit côté drapé, un peu rideau, dans sa lourdeur. On n'est pas loin du tissu d'ameublement, vous voyez. Mais elle est très très jolie. Mais je ne pense pas rentrer dedans. Mais je suis collectionneuse, donc je ne peux pas m'en empêcher, surtout pour 30 €. Et enfin, mon dernier colis, parce que ça fait 38 minutes quand même. Hein. Mon dernier colis, donc là, me vient de ma vendeuse préférée. Donc je lui ai acheté un accessoire, parce que je suis la reine de l'accessoire. Et puis c'est pas comme si j'en avais plein. Je vous ferai un update de mon dressing. Je me suis enfin bougée, plus que d'habitude. Et j'ai bien rangé mon dressing. J'ai ouvert enfin les cartons que je n'avais pas ouverts depuis quasiment 1 an. J'ai retrouvé les choses que j'avais promptement oubliées. J'ai retrouvé un collier, 2 colliers même. Je ne sais même pas si je vous les ai présentés, ces colliers. Je verrai sur une autre vidéo si je vous les présente. Et je ne savais plus du tout d'une que j'avais ces colliers. Et de 2, je ne sais plus vraiment où je les ai achetés.
Donc je pense vraiment que c'est des achats que j'ai dû faire avant mon déménagement. Et c'est pour ça que mon cerveau n'a pas imprimé du tout ces objets-là en fait. Bref, s'il y a des collectionneurs dans mon public, vous savez ce que c'est. Donc, ma vendeuse préférée qui me fait toujours des cadeaux. Donc cette fois-ci, oh ils sont beaux. Elle m'a mis un échantillon de parfum, le Fame, de Paco Rabanne. Et ma foi, ils sont bons. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes là. Elle me met un petit mot sur une petite carte. Et l'objet du délit. Oh, elle m'a fait un cadeau. Oh, il est trop chou le cadeau. Je vous présente le cadeau parce que c'est la première chose que j'ai vue. Oh, c'est magnifique. Une épingle à chapeau. Mais alors avec une forme très rigolote. J'en avais jamais vu des comme ça en Zorro. Ça doit être certainement du laiton, recouvert d'une quelconque peinture couleur or. Un petit strass, mais c'est trop chou. Et des épingles à chapeau, j'en ai pas assez, d'ailleurs j'en ai retrouvé. Alors ça c'est très étrange. C'est un autre cadeau aussi, je ne connaissais pas. Donc c'est un médaillon avec une quelconque personne, une petite fille manifestement, dans un cadre qui appartenait à je ne sais quoi, et derrière il y a écrit modèle déposé. Fabrication française, modèle déposé. Alors est-ce que c'était une base de broche, une base d'un pendentif? C'est trop chou. Ça me fait toujours de la peine de trouver en brocante des photos de famille comme ça, c'est-à-dire que c'est des gens où la famille n'existe plus, ou alors vous voulez pas garder leurs photos, je sais pas. C'est toujours bizarre de se dire que les photos qu'on a faites un jour n'appartiendront plus à personne. Alors, je vous montre aussi le cadeau. Alors ça, c'est un cadeau qui était prévu. Je suis même très gênée qu'elle me l'ait fait. Il est trop beau. Je sais plus l'âge. Je crois que c'est des années 80. Il est encore plus beau que sur la photo. Oh, il est trop beau. Donc c'est un collier avec un système... Un collier. Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est un bracelet, ma fille. Un bracelet, vous voyez, qui a un système accordéon. Pour agrandir. Et alors, bon, je suis très couleur en ce moment. Le bleu et le rose, ma couleur préférée, surtout ce bleu associé avec ce rose. Et des petites perles. C'est des petites perles avec des petites perles dessus. Donc on dirait de la céramique ou du verre. À l'entrechoquement, je dirais du verre. Donc ce qui veut dire que potentiellement fragile, puisque si je le cogne violemment contre ma table, par exemple, je pourrais faire mal. D'ailleurs, certaines petites... vous voyez, cette petite perle-là, par exemple, n'a plus de décoration autour, donc je pense qu'elle n'a pas aimé le voyage. Donc, beau, mais fragile, il est magnifique. Donc ça, c'est un cadeau qui était prévu. Elle avait prévu de me le donner. Parce que là-bas, c'était même pas ça, l'achat. L'achat, le voici. Par contre, je sais plus du tout la date. Je sais pas si c'est une broche années 40 ou années 80. J'ai un trou. Non, années 80. Bref. Oui, parce qu'il s'agit d'une broche téléphone avec écrit Hello. Hello. Voilà, c'était l'achat qui ne servait à rien, mais je la trouve magnifique. J'ai un doute. Mais je pourrais la mettre sur une tenue années 40 puisque le téléphone fait ancien. Et voilà ce que ça donnerait. Ah, elle est chou, elle est trop chou. Mais non, c'est années 80, non, je dis des bêtises. C'est années 80, c'est moulé, mais qu'elle est bête. Mais quelle gourgandine. Vous voyez bien que c'est moulé et glué. C'est années 80, ça. Mais il faisait encore de très belles broches dans les années 80. Enfin, des broches rigolotes. Celle-ci est trop chou. Celle-ci est trop mignonne. Donc, c'était un petit téléphone. Ça bouge. J'ai l'impression que ça avait bougé. Bref. Donc pour un achat, et ben 3 cadeaux, elle est vraiment trop, 4 même, je dis des bêtises. Elle est vraiment trop mignonne, et ce bracelet, oui, à la base elle le vendait, mais elle a fini par me le donner parce qu'elle est adorable. Enfin, je lui ai pas réclamé, hein. C'est que voilà, elle avait prévu de me le donner avec tous les achats que je devais faire, et finalement je n'ai pris que la broche. Donc du coup je pensais pas qu'elle m'offrirait le bracelet, mais elle l'a quand même fait. Le bracelet est extrêmement lourd. En tout cas, l'accordéon au milieu, c'est doit être du métal. Il est très lourd. Ah, il manque une perle là. Vous voyez, les perles sont enfilées sur des tiges métalliques. Là, j'ai une tige métallique qui vit sa vie toute seule, donc j'imagine qu'elle a perdu sa cousine. Oui. Mais bon, voilà. Ce bracelet, je sais pas, il doit être des années 80, 90 ? Non, 80.
70-80. Il est très très beau. Bref, on va s'arrêter là-dessus, mes petits loulous. Sur cet achat, voilà, sur ce petit téléphone qui conclut ce haul. Et donc voilà, et ben, du coup ça me fera du papier pour emballer mon colis années 70. En tout cas en ce moment niveau bijoux je suis refaite, je vous dis ça parce que vous aurez un haul bijoux, j'ai des envies de bijoux. Je pense que comme je rentre plus dans mes robes, je me rabats sur un truc qui ne grossit pas ou qui ne fait pas grossir ou qui ne vous donne pas l'impression d'avoir grossi. Ce sont les bijoux et les paires de chaussures et là ce sont les bijoux. Donc oui, vous verrez encore de nouveaux craquages bijoux alors que j'en ai déjà toute une armoire en fait, mais bon. Je sais que dans mon public, il y a des collectionneurs et quand on collectionne, le problème c'est qu'on sait quand ça commence mais pas quand ça finit. Voilà mes petits loulous, j'espère au moins que cette vidéo trop longue pour ce que ça aurait dû être vous a plu. Je vous laisse là-dessus. Oui, je sais, je fais pas souvent de vidéos. En attendant mes petits loulous, je vous embrasse bien fort. Une fois de plus, je le redis, mais j'espère vraiment que mes vidéos vous plaisent. Chaque commentaire m'encourage à continuer, donc n'hésitez pas à commenter. Et sur ce, je vous laisse définitivement, je vous embrasse bien fort et comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien. On se retrouvera pour encore de nouveaux craquages, certainement. Je vous embrasse et à la prochaine.